Bonjour à toutes et à tous la team, j'espère que vous allez bien. Donc on est avec Anthony Chirilov, qui est l'un des fondateurs de Secup.io. On a eu l'occasion de travailler plusieurs fois avec lui. Comment tu vas Anthony? Bah, salut Tristan, c'est toujours un plaisir d'apparaître sur la chaîne de quelqu'un que je connais très bien, puisque ça fait quelques années maintenant qu'on collabore avec notre solution auprès de ta communauté sur YouTube. Et d'ailleurs, à chaque fois, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Donc, être en ta compagnie aujourd'hui fait que je suis très bien. Donc, merci pour la question. J'espère que tu vas bien aussi. Ça va, bah oui, pareil de mon côté, toujours un plaisir avec la communauté de faire avec toi les événements sportifs, hein. Pour mémoire, on avait fait la dernière Coupe du Monde, on a fait l'Euro, on a fait une fois le Tour de On a fait France l'euro. aussi. Donc on a fait Sacré euro aussi, hein. pas mal de choses, hein. C'était vraiment pas mal. Donc voilà. Donc toi, ouais, t'es basé sur les plateformes de pronostics sportifs, tout ça. Donc explique-nous un petit peu ton parcours, tout ça. Bah, tu veux que je t'explique quoi exactement mon parcours, ou plutôt ce que je fais avec SecUp? Bah, en vrai, Qu'est-ce qui on t'intéresserait le pourrait plus? déjà commencer par ton parcours étant jeune, genre qu'est-ce que t'as fait dans ta scolarité, tout ça, puis voir un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à aujourd'hui, quoi. Ça va être long, Ouais, mais alors, ouais, alors tout d'abord, je tiens à dire que je suis pas un exemple à prendre dans mon parcours. J'ai eu un parcours, euh, je dirais pas exceptionnel, mais plutôt chaotique, euh, plutôt atypique, dans le sens où bah, en fait, tout d'abord, je suis un immigré. Ça commence bien l'histoire. Donc, j'arrive en France à l'âge de 9 10 ans avec ma mère. Je suis scolarisé, je ne sais pas du tout parler un seul mot du français. On me place dans une classe spécialisée à l'école en CM1, CM2, quelque chose comme ça. Donc ok, j'apprends ouais. le français en 3 mois. Alors les gens vont se dire, ah, en 3 mois, c'est un génie d'apprendre le français. Alors il faut prendre ça avec des pincettes parce que j'ai appris le français, mais j'avais un accent du bled, hein, comme on dit. Euh, et donc je sais que ce qui m'a permis de me faire des amis, notamment à l'école, c'était pas forcément ma façon de communiquer à l'époque, puisque je ne parlais pas du tout comme à présent, mais c'était le fait de demander aux gens, est-ce que je peux jouer avec toi au foot? Parce que tu sais, pendant la récré, il y avait les fameux ballons mousse que les surveillants nous donnaient pour pas casser des vitres et ils nous laissaient jouer au foot. Et donc, en fait, le sport est venu et la façon de créer de la cohésion à travers le sport, comme ça, en fait, en essayant de m'intégrer en France, tout simplement. Ouais, c'était le moment Ça, convivial, quoi. c'était Ouais, ça c'était l'école primaire, puis après il y a eu le collège. Donc c'était pareil, hein, mes meilleurs potes que je me suis fait au collège, c'était grâce au débat à la cantine, est-ce que Ronaldo est meilleur que Messi? Enfin, je pense que tous les jeunes de cette époque Ils ont eu ce débat, bien sûr, bien sûr. ouais, ouais, ils doivent connaître ce genre de débat. Puis après, je suis allé au lycée. Et au lycée, alors quand j'étais petit, ce que je t'ai pas dit au début, c'est que j'aimais beaucoup les Lego. Les Lego, tout le monde connaît, c'est des petites pièces qu'on assemble pour faire différentes constructions. Et au collège, fin du collège, j'avais un camarade de classe qui me dit, tiens, moi, ce week-end, je vais installer un jeu qui s'appelle Minecraft. Je pense que tu connais Tristan. Bah, bien sûr. Et en gros, il m'avait installé, j'avais regardé un peu sur YouTube à l'époque ce que c'était Minecraft et j'ai trouvé ça génial, moi qui aimais, étant petit, les Lego, en fait, c'était incroyable. Et ce camarade de classe m'avait installé Minecraft, une version, alors je l'assume maintenant, une version craquée, parce que étant La jeune, je n'avais fameuse, pas la de carte fameuse. bancaire et ma mère voulait pas me passer sa carte bancaire pour m'acheter un compte. Et évidemment, ultérieurement, je me suis acheté un compte sur Minecraft. Alors, je sais pas si on entend du bruit, il y a des travaux là où je suis, C'est impeccable donc de mon parfait. côté, J'aurais dû me taire, hein, bon. ouais. Et donc, j'ai commencé à jouer à Minecraft vachement beaucoup. Et en fait, dans Minecraft, progressivement, ils ont fait des mises à jour qui permettaient aux joueurs de créer leur propre jeu dans le jeu, à savoir des serveurs Minecraft. Et donc, un serveur, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit pour les joueurs où vous pouvez vous connecter à travers une adresse. Et en gros, tu as créé ton petit monde. Et donc, ces serveurs, bah, il fallait les commander chez un hébergeur. Donc, tu rentres un peu dans tout ce qui est plugin où tu codes la sécurité du serveur, les fonctionnalités. Bon, là, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais c'est comme ça que j'ai mis la main dans le domaine de la tech. J'ai adoré ça et le web surtout, parce que en fait, ce serveur Minecraft, on avait développé un petit site, on avait utilisé un CMS, hein. C'était en gros un CMS, c'est un site qui est déjà préfet que tu as juste installé, à brancher à ton serveur de jeu. Ok, Et ouais. en fait,
les joueurs achetaient des grades, des objets, des items en plus. Ok, pas mal. À l'époque, il y avait PayPal, PaySafeCard, des trucs comme ça avec leur téléphone, ils payaient. Et à l'âge de 14-15 ans, je crois que j'avais réalisé grâce à ce serveur quelque chose dans les 300 euros, 300-400 € avec un camarade de classe à l'époque au collège. Et en fait, cette passion m'a suivi pendant le lycée, la passion Minecraft. D'ailleurs, Ok. à tel point que même quand j'étais malade et le prof au lycée faisait l'appel et il demandait il est où Chirila ou il est où Anthony, bah, les camarades de classe, au lieu de dire, parce qu'ils savaient que j'étais malade, je les prévenais par texto et en plus j'envoyais mon justificatif médical. Voilà. Ils disaient en rigolant au prof, ah bah, il est pas là, il joue à Minecraft. Ouais, donc une vraie passion, Alors que quoi. c'était T'étais faux, mais vraiment oui, oui, non, mais omnibulé on par le m'avait jeu, collé quoi. exactement, en fait. On m'avait collé cette étiquette de Minecraft Man, le mec qui adore jouer à Minecraft, et c'est vrai. Et en fait, cette passion s'est transformée sans me rendre compte en un métier. Puisque pour faire la promotion de mon serveur, j'ai commencé à faire des montages vidéo, à les publier sur YouTube. Il n'y avait pas beaucoup de vues à l'époque, hein, et tu te doutes bien, à 15, 16 ans, Oui, mais tu peux pas faire non plus énormément de choses. Mais en fait, ça m'a permis euh, indirectement et sans me rendre compte que j'avais découvert le développement, la configuration de serveur, le web, le montage vidéo, le graphisme, parce qu'il y avait une identité de marque. Bon, j'appelais pas ça une identité de marque, c'était l'identité du jeu, du serveur. Et c'est comme ça qu'à l'issue de mon cursus du lycée, j'ai tenté, je dis bien tenté, parce qu'à l'époque, ça me paraissait impossible, de rejoindre l'école éthique, école qui est classée numéro 1 du web en France. Et bah, coup de chance, mon dossier leur a plu, l'entretien, ça s'est super bien déroulé, parce que la chance que j'ai eue, et d'ailleurs ça c'est vraiment un conseil que je peux donner à travers mon expérience, c'est essayer de développer des projets en étant jeune, parce c'est que ça. ça vous fait un bagage et ça vous donne aussi de la crédibilité quand vous vous présentez devant des personnes, puisque dire que vous êtes motivé, c'est bien. Dire que vous êtes motivé parce que vous avez aussi fait des choses derrière et que vous êtes convaincu par votre domaine, c'est une confirmation pour la personne qui vous écoute. Ça permet de Et donc ressortir ça, du ça a lot, été ouais, c'est clair. bien sûr, bien sûr. Et ça a été ma chance. Et en gros, à Ethic, la première année à Ethic, tout le monde disait que ça allait être compliqué. Pour moi, sincèrement, c'est pas prétentieux ce que je veux dire, mais ça a été, même là, en y pensant, ça a été la meilleure année de toute ma scolarité. Ça, Franchement, la ouais, première et année, juste pour recontextualiser un petit peu, c'est à quel âge en gros que t'intègres cette école-là? juste après le lycée, Ouais, donc vers juste 18-19 après ans, le, quoi. par là, Ok, ouais. exactement. Après le Et bac, en gros. voilà. Ok, pour Ouais, recontextualiser pour les exactement. abonnés, ouais. Ok. Donc, ça s'est fait dans la foulée après mon bac. J'intègre l'école éthique. Et comme je t'ai dit, j'ai adoré cette première année parce que j'ai découvert tellement de choses qui me passionnaient que je faisais déjà chez moi, par exemple, faire du code, développer des projets. Tu avais des projets assez réguliers en équipe où c'était pas toi qui choisissais l'équipe, d'ailleurs, c'était l'école avec un Ok. logiciel en interne. Il faisait un tirage au sort et parfois tu tombais avec des gens que tu voulais pas. Bon, c'était les chamailleries Les fameux groupes de d'école. l'adolescence, ouais. Mais bon, l'argument, c'est que aussi en entreprise, bah, tu vas pas toujours travailler avec des gens que tu veux. Donc, il faut C'est ça. sache t'adapter. Et donc, ça, c'était la première année. Puis après, les autres années, en fait, deuxième, troisième, il faut que tu trouves une alternance. Et en fait, en ce qui me concerne, j'ai fait mon alternance dans une entreprise qui s'appelle Hidalgo, Ok. qui est spécialisée dans les produits tech en rapport avec le sport. Et Ok. ça m'a permis de me rendre compte en fait que on n'a pas l'impression comme ça, mais il y a plein de niches super bien, tu vois, parce que tu ne te réveilles pas tous les jours en disant je vais créer une boîte dans la tech mélangée à du sport. Enfin C'est voilà, ça, ouais. Faut faire le c'est niché rapprocher, ouais. par rapport à la globalité du monde. Et là-bas, j'ai appris pas mal de choses. Et la troisième année, j'ai changé d'entreprise pour différentes raisons. Évidemment, la première, c'était le fait que je voulais découvrir de nouvelles choses. Et la deuxième, évidemment, essayer d'avoir un salaire plus élevé autant qu'alternant. Bah, bien sûr. Il faut pas avoir honte de vouloir gagner plus d'argent tant que c'est fait d'une façon justifiée. Bien sûr. Et la dernière année, justement, où j'ai changé d'entreprise, j'ai fait mon alternance
chez Pressman, une agence spécialisée dans le design de présentation PowerPoint haut de gamme. Ok. Et en fait, ça a été vachement complémentaire par rapport à la première expérience où j'ai appris à designer des produits, étant le seul designer de l'entreprise. Euh, en alternance. En fait, celui qui était en CDI est parti et ils m'ont laissé tous les dossiers un peu Excellent. sur le dos. C'était vachement compliqué parce que à l'époque, contrairement à maintenant, même maintenant, j'ai tellement de choses à apprendre et j'estime que tous les jours on peut apprendre, notamment dans le digital, dans le numérique. Mais à l'époque, c'était une chance pour moi parce que j'avais tellement de liberté de ne pas avoir réellement un supérieur hiérarchique spécialisé dans cette branche, le web design. Et en même temps, c'était difficile. Et Pressman, justement, la deuxième boîte m'a permis, en parallèle donc d'Hidalgo, où j'ai appris à concevoir et à designer des solutions, des produits. Pressman m'a montré comment faire pour présenter des produits. Et j'ai eu même la chance de designer, de participer au design d'une présentation Ok, ouais, pour donc Google c'est pas mal iCloud. déjà. Ah ouais, franchement, j'ai appris tellement de choses. On m'a responsabilisé. Dis-toi qu'à l'époque, j'étais le premier salarié de Pressman. Pareil, en alternance, c'était deux, euh, deux associés. Et la boîte, depuis, en quelques années, ils sont plus 10 maintenant. Et à l'époque, ils faisaient à peu près 300 000 euros de chiffre d'affaires. Maintenant, ils font plus d'1 million Ok, de ouais, chiffre donc d'affaires. ça s'est Donc, bien et j'ai développé, ouais. gardé un super contact avec les deux associés, Henri et Rémi, que je salue d'ailleurs si un jour ils regarderont ces vidéos. Et ce qui était bien, c'est que chez Pressman, comme c'était une mini boîte, en gros, il y avait deux associés et un alternant, j'ai appris même à faire des factures, à rédiger des mails, à parler au téléphone. Ça a pas l'air compliqué de bien s'exprimer, mais c'est pas évident non plus de prendre le téléphone, de Bien sûr. contacter des personnes dans le cadre professionnel. Moi qui étais simplement le designer chez Hidalgo qui devait faire des petits boutons, calibrer les textes et réfléchir à des nouveaux produits d'un point de vue design, pas d'un point de vue économique puisque c'était pas mon métier. Et en fait, ça c'était la partie alternance et je faisais 2 semaines en alternance et une semaine à l'école, à éthique. Et la dernière année d'études, l'école pour boucler un peu le cursus scolaire, te propose de faire ce qu'on appelle un projet fil rouge. Alors, un projet fil rouge, qu'est-ce que c'est? C'est un projet de fin d'année. Et pour ce projet de fin d'année qui dure toute l'année, tu as le droit, contrairement aux autres mini-projets qui se présentaient au long du cursus, de choisir ton équipe. Ok. Et c'est là que j'ai rencontré Samuel. Samuel qui est actuellement mon associé depuis un peu plus de 3 ans, Ok. presque 4 ans sur Seque.io. Voilà, on y L'histoire arrive. secrète, ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc tu vois, il y a une logique à tout ça. Et juste Le pour jeune immigré, oui. recontextualiser un petit peu, en gros, ton projet fil rouge, c'est au bout de combien d'années que t'as intégré l'école que ça arrive en fait? Après 3 ans. Après 3 ans, ok, ouais. Après 3 ans. Euh, et avec Samuel, donc, je le connaissais pas très bien. On a eu un projet ensemble. Donc, dis-toi qu'on n'avait même pas eu une affinité amicale extraordinaire, tu vois, comme j'ai pu avoir avec d'autres camarades à éthique. Ok. Et c'est d'une façon transparente, tu vois, que je le dis. En revanche, ce qui était sympa avec Sam, c'est que on est vachement complémentaires. Ça veut dire que aujourd'hui, pour lancer un business, si tu arrives à super bien t'entendre avec la personne, c'est tant mieux, mais c'est pas pour ça que tu dois monter un business. Bien Si sûr. tu montes un business, selon moi, c'est mon humble avis, je suis pas Steve Jobs, je suis pas Bill Gates, je suis juste Anthony Chirilev, un jeune immigré qui a monté une boîte et qui survit depuis plus de 3 ans maintenant. Donc, j'ai quand même acquis un minimum d'expérience dans ce secteur. Mais ce qui compte le plus, c'est la complémentarité et la vision commune. C'est-à-dire que d'un point de vue professionnel, il faut que vous ayez la même vision, la même direction. Par contre, vous devez être complémentaires. C'est-à-dire que vous êtes chacun sur une pédale et chacun à son tour doit permettre au vélo d'avancer et dans la même direction. Ça sert à rien de faire, si vous faites tous les deux la même chose et vous avez besoin de quelqu'un encore pour vous compliquer et alourdir les charges de la boîte, déjà on rentre dans un autre registre que nous, on voulait pas. Mais voilà, pour en revenir à l'histoire, comment on a lancé Secup, en fait, c'est un projet fil rouge. On a choisi l'équipe et en fait, avec Samuel, on s'est un peu dit, voilà, montons ce petit projet ensemble. On a bien travaillé à l'époque sur un petit projet.
à l'école. Et donc, on a commencé à monter ce projet à Ethics. Initialement, c'était pas du tout ça. C'était plutôt une application qui permettait aux entreprises, autour d'une table de ping-pong ou d'un baby-foot, d'indiquer les scores des salariés et avoir un classement. Tu vois, Ok, ouais. Ouais, c'était pas du tout ça. ok, ouais, beaucoup plus local, Ouais. ok, je vois. Puis progressivement, pour faciliter un peu le produit, parce que les délais de livraison par rapport à l'école n'étaient pas du tout respectés, on était en retard. Bon, on a facilité ça, on s'est dit, bon, en fait, c'est une plateforme de pronostics dédiée aux entreprises. Voilà, il y a une Coupe du Monde qui arrive, un événement sportif majeur, et ils veulent mettre en place une activation interne, un jeu concours pour rassembler les collaborateurs à l'occasion de cet événement. Mais en fait, voilà, ils utilisent cette application et puis terminé. Et en fait, dans ce jury, vient le moment de présenter le projet. Dans ce jury, il y avait une dame qui nous, euh, qui nous dit ah bah j'adore votre projet. Moi, je connais quelqu'un, une responsable Ressources humaines, ouais, ressources humaines. c'est ça. Voilà. Euh, je vais vous présenter, je vais vous mettre en relation pour vous fassiez ça pour une compétition de rugby à l'époque. Ok. Euh, on met en place la solution. C'était pour quelques salariés, c'était pas grand-chose. L'événement se passe super bien. Et là, la dame nous envoie un mail, je m'en souviens encore comme si c'était hier, et elle nous dit, voici les coordonnées de facturation à renseigner sur la facture. Et là, on se regarde avec Samuel, on se dit, mais quelle facture? On n'a même pas d'entreprise, on sait même pas faire une facture comme il faut. Qu'est-ce qu'on fait? Au début, voilà, c'était pas une grosse somme, mais on s'est dit, ne faisons rien, facturons pas. Enfin, voilà, c'est juste un Hmm, projet de bien sûr. fin d'études. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, si une entreprise est prête à payer pour un service qui n'est pas encore abouti, est-ce qu'il ne serait pas raisonnable de le pousser plus loin, de le transformer en un produit destiné au cadre professionnel comme c'est maintenant? Et du coup, tu te doutes bien que ça nous a remis en question, nous qui voulions faire un Master 1, Master 2, aller Bien plus sûr. loin. On s'est regardé, on a posé des questions à 1 million de gens pour, euh, pour jauger ce qu'il fallait faire. Et en parallèle de la dernière année, après la présentation du projet, on s'est mis à créer une entreprise. Alors, les statuts juridiques, notre entreprise, on a fait appel à un juriste pour créer les statuts. On a déposé notre bilan, on a ouvert un compte bancaire, on a fait notre première facture, on a redesigné le site, on a redesigné le produit. On voulait lancer ça pour l'Euro de foot. Il y a eu la Covid qui est Ah, et arrivée. ça n'a pas Et je été me simple souviens cette très période. bien. Et j'ai une anecdote à dire. Vas-y, Euh, vas-y. on a fait des conditions générales d'utilisation dès le début pour pas avoir de surprise. Et, dans nos uti- et on a fait appel à un avocat. Voilà, un avocat, on l'a payé. Le monsieur, il a rédigé nos conditions générales. On les a mis dans les CGU du site. Et il y avait, et d'ailleurs, c'est toujours présent. On pouvait aller voir sur CCUP dans conditions générales d'utilisation. Alors, elles ont évolué puisque notre responsabilité est plus grande, étant donné qu'on travaille avec de plus en plus d'entreprises de taille importante. Donc, c'est important aussi de faire évoluer cette partie juridique. Et je me souviens, il y avait un article dans les conditions générales d'utilisation qui mentionnait que nous n'étions pas responsables si nos serveurs étaient touchés par une catastrophe naturelle et des choses comme ça. Et là, avec Samuel, on rigolait, mais je m'en souviens d'une façon très innocente. J'avais dit, mais sincèrement, c'est des choses qui n'arrivent jamais. Et Samuel avait prononcé à ce moment-là, oui, c'est comme les pandémies, ça n'arrive jamais, je ne sais pas quoi. Euh, et l'histoire fait que quelques mois plus tard, alors qu'on voulait se lancer officiellement pour l'Euro de football et commencer à signer réellement et à faire de la prospection et démarcher les entreprises comme il faut, bah, il y avait des petits échos d'un certain Covid qui était en Chine. Alors, on l'avait pas pris au sérieux. Et je me souviens, j'étais passé sur Europe 1, Oui, c'est une vrai. radio vachement connue en France. Et j'avais expliqué le concept. Ça nous a permis de propulser notre solution auprès du public. Et à un moment, je sais que dans l'émission, j'avais dit, vous pouvez d'ailleurs offrir à vos salariés un voyage. Et là, il y a un des intervenants dans l'émission, il dit, ah, bah, les voyages, c'est pas trop le moment en ce moment. C'est vrai, je m'en Avec, souviens, je l'avais vu cette vidéo. ouais. Mais moi, j'avais pas percuté sur le coup. Pourquoi? Parce que bon,
Tu sais, nous, on est dans un cadre team building, compétition sportive, on est Voilà, dans un cadre t'es de dans ta bulle, bisounours. oui, bien sûr, bien sûr. De bisounours, hein, je veux dire, c'est un produit bonne humeur, bon enfant, même dans les entreprises, on n'a pas des clients, à part pour des notions de sécurité, RGPD, protection des données, ça, on est vachement, ça, Calé, ouais, y bien a sûr. pas de sujet, mais à part ça, on est quand même dans un cadre vachement propre, on suit pas les actus forcément politiques, scientifiques. D'ailleurs, je dis toujours que on est tellement dans un cadre de bisounours que si demain on devait lancer un autre produit un peu plus business, un peu plus politique peut-être, on serait les premiers à mourir sur le marché parce qu'on n'a pas l'habitude. Bah Donc, oui. et voilà, on a voulu lancer le produit pour l'euro. L'euro a été annulé. Hmm. On a eu du En mal à 2020, y du coup, ouais, croire. c'est ça. C'était un coup dur pour nous, mais en parallèle, on s'est dit, bon, c'est un constat, transformons ça en e-force. Et donc, on s'est dit, faisons une autre version plus poussée. Et il y a eu aussi la Ligue des Champions. Donc, ça nous a permis de tester davantage le produit. Et tu sais quoi, Tristan? Coup de chance que l'euro ait été annulé. C'est un mal pour un bien. Parce que sincèrement, notre solution à l'époque, il y avait plein de bugs. En Ah gros, ouais? ouais, mais c'est pas des bugs de sécurité, mais typiquement, euh, tu vois, il y a les équipes à domicile et les équipes à l'extérieur. Bah, en fait, c'était inversé, tu vois. Ok. Euh, Ok, ça, le niveau classement football, pareil, ouais, c'est chaud, ouais. le cumul de points. Oui, à l'époque, on faisait que du foot. On Hmm. faisait que du foot à l'époque. Et ça nous a permis justement d'améliorer, de rendre la solution plus professionnelle. Et aujourd'hui, 2023, on est une entreprise avec plusieurs personnes qui travaillent sous différentes formes, freelance, en CDD aussi. Donc, avec une croissance de plus de 150%. Ok, Donc, ouais, donc pas 50%, pas 100%, ça a bien fonctionné, 150%. ouais. Voilà, en plus de 3 ans, on a bien grimpé, on a une très belle croissance. On est passé d'une seule discipline qu'on couvrait, à savoir le foot. Donc, on était prédestiné à faire de cette solution une solution qui soit vendable une fois tous les 2 ans, à savoir Euro de foot et Coupe du Monde de foot, à une solution qui est vendue tous les ans sur différentes compétitions sportives. Ne serait-ce que là, à titre d'exemple, si vous voulez savoir, rien que sur l'année 2023, je ne te parle même pas de la Coupe du Monde qu'il y a eu l'année dernière au Qatar. Rien que depuis le début de l'année, on a vendu la plateforme auprès des entreprises qui ont voulu organiser un événement team building sur du tournoi destination, Rugby, du ok. tennis Roland-Garros, course de chevaux, course de bateaux, course de rallye, Coupe du monde de hockey sur glace. Là, il y a la Coupe du monde de foot féminine qui commence là C'est dans vrai. 20 jours. On a déjà commencé à préparer la plateforme pour la Coupe du Monde de rugby, Bien parce que sûr. pour les entreprises, ça arrive un peu d'une façon plus particulière, étant donné que ça commence en septembre. Mais comme on s'adresse à un cadre professionnel, donc à des salariés qui partent en vacances pendant le mois de juillet, août, il y a certaines entreprises qui nous ont fait la demande de leur livrer la plateforme dès maintenant pour qu'elles aient le temps de faire la communication en interne. C'est plus spécifique les entreprises, donc c'est pour ça que je dis à chaque fois que quelqu'un nous contacte, qu'on est vraiment spécialiste là-dedans. En fait, on est une société française spécialisée que dans les jeux concours destinés aux entreprises qui veulent rassembler les collaborateurs. Ça veut dire que même notre système de notification, il a été pensé. On n'est pas comme une application au grand public, tu sais, qui va t'envoyer des notifications tout le temps en C'est but, ça. blessure. Non, non, dans le cadre professionnel, l'employeur ou l'organisateur n'a pas envie que ses salariés soient distraits. Donc, la Bien seule sûr. notif qu'on envoie, c'est simplement quand tu as oublié d'effectuer un pronostic à l'approche d'un match, à condition que tu aies activé cette option dans les paramètres pour l'inscription. Donc, tout a été pensé vraiment pour le cadre professionnel, pour les entreprises et aussi pour les marques. Par marque, j'entends grand public et aussi youtubeurs. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à toi aussi à l'époque, je me C'est vrai. souviens. Bah, un Et moment, quasiment au franchement, début au final, hein. C'était de base, on devait ouais, faire bien l'Euro sûr. 2020 ensemble, qui a été donc annulé puis reporté d'un an, ça on le savait pas encore à l'époque. Et au final, je crois que bah oui, on a attendu l'Euro 2021 pour vraiment officialiser la collaboration et ça s'était hyper bien passé, ouais. On avait eu 1000 participants à l'époque, je me souviens encore. Mais ouais, c'était novateur sur la chaîne, puis en même temps, du coup, c'est comme si on débutait tous les deux en même temps, tu vois. Donc on a. Bah, c'est pour ça qu'on a voulu se diriger vers un profil comme le tien, parce que c'était pas envisageable pour nous et même pour toi, de proposer quelque chose qui ne marche pas, mais ça aurait été plus compréhensible. On ne peut pas Mm, mm. s'adresser non plus à une chaîne avec des millions de
des personnes, on n'aurait pas su faire. Et donc, c'est pour ça qu'on a apprécié notre collaboration et ta façon de comprendre quelle était notre position à Bien l'époque. sûr. Tu vois, on est venu d'une façon très transparente. On a un produit, il n'est pas encore au point. On aimerait le tester à travers ta communauté. D'ailleurs, c'est aussi le fait qu'il y ait des tests comme ça qu'on offre à ta chaîne Mm, mm. qui nous permettent d'améliorer parce qu'il y a tellement de feedback que c'est une richesse incroyable pour Bah nous oui, qui c'est nous permet ça. justement d'améliorer C'est clair. notre produit. Donc, c'est gagnant-gagnant en soi, cette C'est clair. collaboration. C'est clair. Et pour toi, et pour nous, et surtout pour ta communauté. Oui, Donc, c'était un grand plaisir, mais il y avait eu énormément de retours positifs. Bah, il y avait eu des petits cadeaux d'offerts et tout ça. Enfin, c'était vraiment convivial. Et puis, ouais, ouais. Puis même autour de moi, tu sais, tous mes potes, tout ça m'en parlait. Ah ouais, tu collabores et tout. Ils disaient, ah, propre la plateforme et tout. Puis ça nous permettait aussi de te faire des retours à toi et à ton équipe. Donc c'était vraiment convivial, quoi. C'était sympa. ouais, je tiens à vous remercier pour ça. Ça a vraiment été bénéfique. Et je pense que toi qui nous as suivis depuis le début, je pense que tu as vu l'évolution de la plateforme avec toutes les améliorations. Même le logo, on l'a changé. On a loué une salle de théâtre. Bon, elle était vide parce qu'on était C'est sur le vrai. Covid, C'était incroyable ça. mais jamais je n'aurais imaginé avoir cette opportunité, que mon entreprise que je dirige puisse m'offrir la chance de tourner une vidéo. C'est un rêve, tu vois, moi qui ai eu toujours ce rêve en voyant les keynotes d'Apple, le mec qui monte sur scène et qui me présente ses produits. Ça a toujours été un de mes rêves et bon, je l'ai fait d'une façon modeste à mon humble niveau, mais moi je suis très content et C'était très vraiment stylé. Je me c'est. souviens, tu m'avais appelé de là-bas et tout. C'était incroyable. Purée, ouais. Mais ouais, je vais dire, tu sais, je vais sortir la phrase des anciens, je t'ai vu grandir, mais c'est vrai, quand tu m'as contacté la première fois, tu sais, tu venais d'émerger avec ta petite entreprise et tout, et puis au fur et à mesure, tu vois, j'ai vu les versions de tes plateformes évoluer et tout, et puis ouais, j'ai vu CQup.io net un peu, c'était vraiment plaisant à voir, hein. Mais dans ce sens aussi, la communauté a vu parce qu'ils étaient sur la toute première version à l'Euro, enfin qui a été revue par rapport à l'Euro 2020 comme on l'a vu dans la vidéo. Et après ouais, il y a eu le Tour de France, la Coupe du Monde, et puis ouais, ça a évolué. Il y a eu un nouveau système de points aussi, et c'était sympa aussi ça. C'était Ouais, sympa. ça a été. Ouais, alors on voit quelqu'un monter là-haut, donc. Ouais, le système de points, il a été repensé maintenant parce que forcément, quand tu es sur du foot, tu réfléchis ton système d'une façon, mais quand tu passes sur d'autres compétitions, forcément, il faut que tu fasses en sorte que ce soit adapté à la compétition. Bien sûr. Chaque discipline a ses règles et donc on a dû s'adapter. Et c'est vraiment ça la force de notre société, du fait qu'elle soit petite, puisque contrairement aux grandes entreprises où c'est un gros mécanisme à mettre en place pour chaque changement, chez nous, c'est presque du jour au lendemain. Mm, mm. Et ouais, pour en revenir un petit peu, genre quand tu te lances comme ça à la fin de ton école et tout, donc ton école était basée à Paris, non? Alors oui, Ethics, c'est une école basée à Saint-Mandé, à Saint-Mandé. Paris. Ouais, c'est dans la région Ouais, parisienne, c'est ok. sur la ligne 1. C'est sur la ligne 1. Ok. Et en gros, c'était pour te dire, ouais, en gros, quand tu te lances comme ça, genre, tu sais, t'es dans la plateforme un peu scolaire, études et tout ça, et d'un coup, t'as pas eu une appréhension quand tu dis, vas-y, je me lance, je crée mon business, est-ce que, genre, ça va marcher ou voilà, c'est quoi ce moment-là, tu vois, Le plus difficile, ça a été de convaincre ma mère de me laisser le temps nécessaire, de ne pas poursuivre mes études. Alors moi, j'ai mon bachelor, en gros, c'est un bac plus 3 qui est Ok, ouais, validé diplôme en poche, mais j'aurais certainement continué en faisant un bac plus 5. ok. Donc là, actuellement, j'ai une licence. J'ai une licence et ça a été ça le plus difficile dans un premier temps, c'est de convaincre ma mère de me faire confiance parce que forcément, ma mère, elle n'y connaissait rien Oui, mais voilà, ils veulent à toujours tout que tes ça, parents que t'ailles plus haut dans les études, tu vois, pour pas te fermer des portes et tout. Mais, bien sûr. Mais tu fais des études pour gagner de l'argent. Nous, notre produit nous avait apporté un peu d'argent déjà avant même de terminer les études et grâce au fait qu'on ait eu de l'alternance. Moi, j'ai jamais payé de loyer de ma vie durant mes études. Ça a été une incroyable chance pour moi. Donc, j'ai presque tout épargné. Ça, j'avais en fait un stock, j'avais tout réfléchi. Combien de temps je peux. Tu vois, bon, c'était un peu comme. Je vais pas donner. Bon, allez, je vais faire ce parallèle, même si c'est pas trop le moment en ce moment. C'était un peu comme dans un sous-marin, tu vois, avec de l'oxygène. Et en gros, je savais combien de temps j'avais pour tenir avant de faire entrer d'autres liquidités grâce au produit. Alors, bon, il y a eu tellement d'imprévus que ça s'est pas passé comme prévu. Mais c'est sûr que, en fait, quand tu montes une entreprise, si tu la regardes d'une façon globale,
ça peut te faire peur parce que C'est clair. il y a des notions juridiques, il y a des notions marketing, il y a des notions faisabilité produit. Tu sais, il te suffit pas d'imaginer un produit, il faut le designer. Bien sûr. Il faut le designer d'une façon à ce que l'utilisateur soit au centre de l'expérience utilisateur parce qu'au final, c'est lui qui l'utilise et si il ne l'aime pas, bah, il acceptera pas de payer pour un service qui n'est pas adapté à ses besoins. Et surtout, il y a eu, il y a eu la prospection, il y a eu ouais, le juridique, je l'ai dit, la gestion d'entreprise, les problèmes techniques. Tu sais pas comment réagir à des problèmes techniques. Par exemple, j'aimerais jamais travailler dans le domaine bancaire. Enfin, pour l'an, je me sens pas prêt. T'imagines, on t'appelle, on te dit oui. Mais en fait, le système de sécurité ne marche pas. Il y a plein de gens qui volent de l'argent. Enfin, ouais, la Là, nous, c'est responsabilité, pas du c'est tout incroyable. les mêmes enjeux. Ouais, ouais, c'est pas les mêmes enjeux. Maintenant, on est calé là-dessus parce qu'on a l'expérience avec les années qui sont passées. Mais il y a forcément une appréhension, mais je dirais que la plus grande chance, c'est aussi l'inconscience. Parce que si tu devais savoir vraiment toutes les difficultés que tu vas rencontrer, bah, c'est sûr que tu vas pas le faire. Bien sûr. Euh, mais parfois, aller un peu d'une façon innocente comme un gamin pour tenter de faire quelque chose, bah, ça peut porter ses fruits. Nous, c'était comme ça. Et au final, on a su, je ne sais pas sous quelle forme, transformer, Ça en force un peu. ouais, sans le vouloir, ça en force. Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai que des fois l'innocence, ça permet aussi des fois d'aller se prendre peut-être un mur, tu vois, mais d'arriver à le grimper. Que si t'arrives comme ça, tu vois déjà le mur, tu te dis non, je vais pas y arriver, tu vois. Alors qu'au final, si tu vas petit à petit, ça fait comme un escalier au final. Et puis tu vas franchir le mur, et puis après, tu vas aller encore plus loin, et puis ainsi de suite, quoi. Ouais, Mais donc c'est. justement, petite anecdote par rapport à ça, encore une, si tu veux. Vas-y, vas-y. Euh, le produit s'appelle Secup.io, CCIP.io. Mais la société, d'un point de vue juridique, s'appelle Iterar Network. Alors, Ok. Iterar, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire iterare. Iterare du latin, ça veut dire itération. Et en fait, itération, c'est d'une façon d'itération qu'on a construit et conçu ce produit. Ça veut dire qu'on a lancé une petite fonctionnalité où tu faisais juste des pronostics et tu avais le classement. Puis après, on l'a amélioré en repassant à chaque fois en testant. On a Mhm. rajouté le chat, l'elo, le profil, tout ça. Et en fait, euh, c'est ça la meilleure des façons, selon moi, pour monter un business dans un produit tech, un produit tech, voilà. Ne pas te lancer directement avec toutes les fonctionnalités, en faisant ton business plan, en réfléchissant, voilà, on va faire rentrer tant d'argent, ça nous coûter tant. C'est bien d'avoir quand même une approche comme ça sur un papier, euh, mais quand tu vas déjà trop dans chaque point, en pensant que un business, c'est comme une machine où tu crées les rouages, et puis après, dès que tu appuies sur le bouton, tout doit tourner, ça va jamais le faire. Personnellement, je pense qu'il faut que tu mettes deux petites roues, les faire tourner, puis après, d'en rajouter une troisième, tu t'assures que les trois sont équilibrés, et en fait, tu as une croissance progressive et certaine, parce que si tu essaies de faire trop gros dès le début, Ça va pas marcher. ah, Ça va être plus compliqué premièrement, ça déjà. te prend trop de temps, et plus tu vas passer du temps, et si ça marche pas à la fin, plus la déception sera grande. Donc, commence C'est petit, clair. comme un petit arbre, tu vois, tu le plantes, tu l'entretiens et Et tu le après, fais tu finis grandir, à faire quoi. une forêt, mais bien sûr. C'est clair. Ouais, bon, donc nous, on n'a pas vraiment pris de risques et il n'y a pas eu non plus une appréhension énorme, étant donné que on a commencé ça à un âge, alors on n'est pas vieux, au moment où on se parle, mais à un âge vachement tôt. Donc dans le pire des cas, Tristan, qu'est-ce que ça aurait donné? On rate notre produit, très bien, on finit dans la chambre de nos parents et puis on reprend les études et puis Ouais, c'est tout. voilà. On n'aura pas, tu sais, on n'a pas perdu des centaines de milliers d'euros en Oui. développement et recherche. Non, non. C'était juste par rapport à d'autres, on a eu quand même beaucoup de chance. On est chanceux grâce au marché et à la niche sur laquelle on s'est positionné. Donc j'avais une petite question, tu vois, comme ça, genre c'est la classique, on l'entend tout le temps sur les réseaux et tout quand il y a une interview, c'est quel conseil tu donnerais pour les jeunes, pour ceux qui veulent se lancer, tu vois, qui regardent la vidéo, genre si t'avais un truc qui ressort, une démarche ou même une appréhension, qu'est-ce qu'il faut se dire pour quand t'as une idée en tête, que ce soit dans n'importe quel domaine, parce que là on parle du sport, des plateformes, ça serait quoi un conseil, t'en as peut-être plusieurs, mais genre un truc qui ressort du lot. Alors, j'aime pas trop donner de conseils parce que, comme je t'ai dit au début de la vidéo, je considère pas être un exemple
Mais si je devais me donner un conseil au jeune Anthony euh, pour, euh, pour recommencer un produit, je dirais tout d'abord l'idée que tu as. Ok. Tout d'abord, c'est de se lancer. Ça, c'est clair. Lance-toi parce que si tu ne te lances pas, c'est sûr que ton idée ne verra pas le jour. Et si c'est pas toi qui la met en place, ça sera quelqu'un d'autre. Et on entendra toujours cette fameuse phrase oui, mais moi j'avais eu cette idée il y a 20 ans. J'avais pensé à faire un Uber, un Facebook ou je ne sais pas quoi. Ça marche plus, ça. Soit tu le fais, soit c'est pas toi le créateur. Donc, une idée, tant qu'elle n'est pas exécutée, elle vaut rien. Tu sais, commencer un projet, un produit dans la tech notamment, ça coûte pas si cher. Parce que pour moi, commencer, c'est simplement prendre un papier et un stylo et commencer à noter quelques petites lignes dessus, à qui ça sert, à quoi ça sert, comment ça résout ce problème. Prendre un autre papier, faire des petits, on appelle ça des wireframes. En gros, c'est juste d'une façon minimaliste, créer des petites formes géométriques pour indiquer, voilà, il y aurait un bouton là sur l'application, ça emmène sur cette page. Déjà, tu commences à designer ton application avec un stylo. Après, tu peux faire appel à un designer spécialisé en web designer ou même toi, tu sais, aujourd'hui sur YouTube, on a une documentation énorme où tu peux te former et sincèrement, il y a pas mal de choses que nous, on a appris à éthique euh, grâce au fait qu'on regarde sur Internet, hein, parce que euh, Internet ira toujours plus rapidement que les écoles. Plus rapidement, ça c'est une certitude. Et un, se lancer. Deux, commencer petit. Trois, toujours améliorer, itérer ton produit. Et dans ton itération, il faut que tu prennes en compte les retours de tes clients. Le plus gros danger, c'est que tu fasses un produit que toi t'aimerais, mais que les autres n'aiment pas. Hmm, Euh, c'est vrai, c'est dans le partage que le truc se fait aussi. il faut que tu acceptes de ne pas plaire à tout le monde. Il faut que tu aies une cible. C'est comme toi, tu vois, tu fais pas de la politique sur ta chaîne, tu fais Non, juste c'est clair. des vidéos autour du sport, t'es niché sur ça, et puis à vouloir tout faire et à plaire à tout le monde, on Tu peux te fait. perdre, c'est clair. Ouais, Hmm. ouais. Faut essayer de se cibler au moins sur des domaines, voire un domaine, et après tu rentres bien dans le truc. Mm. Que si tu fais tout un peu Ouais, ouais. superficiel, ça va pas être. Les gens ils vont pas s'attarder sur ça parce qu'ils vont se dire au final il fait quoi. Donc voilà, ouais, je vois bien le truc. Bien sûr, c'est en faisant n'importe quoi qu'on est un peu n'importe qui. Donc C'est Rémi t'as Gaillard pas qui nous une. dit ça, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe Ouais, quoi. ouais, Un ouais, truc comme ça. c'est le mec là qui faisait Des caméras bien sûr. cachées, des pranks, mais... Ouais, ouais. C'est te baser sur une niche. Regardez s'il y a des concurrents aussi, Oui, parce qu'il y c'est a vrai. beaucoup de gens. Alors ça, c'est un argument que je n'apprécie pas du tout. Tu lances une idée et les gens te disent, ouais, mais ça existe déjà. Et quoi si ça existe déjà? C'est pas Tu parce peux la que, revisiter, mais oui, t'as plein de manières mais d'aborder. bien sûr, mais demande à 10 gamins de faire sur un papier ou sur une toile, de dessiner un objet, une lampe par exemple. Bah, tout le monde aura fait une lampe, mais chaque lampe aurait été différente. Tu vois, c'est comme les téléphones. Il y a C'est clair. plusieurs assembleurs téléphoniques. Pour autant, Apple n'est pas Samsung, Samsung n'est pas Huawei, Ils sont tous et différents. C'est ouais, ils clair. sont tous différents. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Euh, ouais, c'est commencer petit pour pas être déçu et mettre en avant surtout l'intérêt des utilisateurs finaux qui vont accepter de payer pour ce service. C'est clair, mais pour en revenir là-dessus, bon, la team ils vont me connaître parce que sur la chaîne YouTube je fais un peu de rap français et tout. On parle beaucoup de Jul et tout ça, mais lui, pareil, quand il a fait ses interviews et tout, si je me permets de comparer, c'est pareil, il est parti de rien dans sa chambre, il a été acheter un petit micro chez le buraliste à 15-20 euros, il a fait ses premiers sons, il est parti petit et il est devenu grand, mais en vrai, t'as pas besoin de partir non plus avec la cuillère en or dans la bouche et au final, tu peux te développer en partant de quasiment rien, du moment que t'as l'idée en tête que t'y vas par palier, que tu prends en même temps les retours, tu vas arriver à grandir et à glow up un truc de fou, quoi, tout simplement. Mais pourquoi tu n'y arriverais pas? C'est ça. Pourquoi tu n'y arriverais pas? Si tu C'est- es prêt à t'adapter, à commencer petit, à, à faire les choses pour rendre service aux autres. Parce que c'est en rendant service aux autres que les autres vont payer. Mm, mm. Et c'est en payant qu'ils vont te faire vivre et te permettre de réinvestir pour améliorer ton service et grandir. Faire ce qu'on appelle dans la tech un scale.
Donc, et nous, on a une croissance de 150% aujourd'hui par an, en moyenne, depuis un peu plus de 3 ans. Donc, je pense que c'est une bonne méthode d'accepter d'être humble et de commencer, de commencer petit et de grandir. Et oui, bah, les rappeurs, ça peut être C'est un un exemple. bon Après, il y a exemple, plein de hein. domaines, c'est ça. Là, on parlait du Mais c'est comme je te sport, mais disais, le papier, un rappeur, c'est un papier, un stylo, et puis après, la il y a promotion, ça beaucoup vient de, il après. y a beaucoup, beaucoup de trucs qui partent de rien. C'est clair, ça part d'un petit truc. Tu prends ton idée, tu l'écris sur un papier. Il te faut quoi? Un papier, un stylo, et puis tu peux faire de grandes choses. Ça coûte pas très cher, ça, hein. Tu sais, tu peux même l'emprunter C'est à un clair, camarade de classe. Donc, c'est clair, c'est clair. Et donc, ouais, t'avais déjà fait des interviews sur Europe 1, tout ça. T'en avais fait d'autres ou? Parce que moi, j'avais vu 16 sur Europe 1. ouais, ouais, je n'ai fait d'autres. Alors, j'ai pas forcément les noms en tête, mais sur des blogs, sur d'autres médias. Donc, ça m'a permis de vraiment à titre personnel, bah, d'avoir accès à un cadre et à une sphère que je ne pensais pas du tout accessible. Et tu vois, ça aussi, les idées reçues, il faut les enlever. Euh, quand tu as envie de lancer, quand tu envie de lancer quelque chose et d'aller jusqu'au bout, il faut que tu sois convaincu. Il faut que tu sois convaincu et il faut que tu le fasses. Euh, donc, savoir se vendre, c'est une chose très importante aussi. Et il faut savoir surtout vendre ce que tu as à vendre et pas vendre la mauvaise chose. Ouais, bah oui. Parce que parfois, il y a des entrepreneurs notamment qui ont un caractère tellement fort qui mettent en second plan leurs produits, leurs services et les gens ne savent pas. Ils retiennent juste plutôt la personnalité du fondateur Que le que produit. plutôt le produit. Ok, ouais. Donc, à titre personnel, je suis le fondateur de SeCup, le cofondateur avec Samuel, mais je suis totalement au service de SeCup. Ça veut dire que tout ce que je fais, c'est dans l'intérêt de SeCup. Même aujourd'hui, c'est vrai que ça tourne plutôt autour de mon parcours personnel, mais j'ai bon espoir que les gens qui regarderont iront sur secup.io pour en savoir davantage et pourquoi pas, à un moment, j'espère, avoir de nouveaux utilisateurs sur notre service. Donc, D'ailleurs, en petite parenthèse, on mettra bien sûr le lien de Secup en description là en bas. Et puis on mettra aussi le lien, bah, il y a une chaîne YouTube Secup, moi j'avais vu aussi pas mal de vidéos dessus où tu t'es exprimé. Bah, je crois que la vidéo au théâtre dont tu as fait référence tout à l'heure, tu l'avais passé sur ta chaîne YouTube, tu l'avais publié je crois. Si je dis pas de bêtises, c'était pour oui, oui, annoncer une nouvelle version de Secup d'ailleurs. c'était la V2. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on avait changé la charte graphique et l'identité de marque globale de notre solution. C'était assez compliqué au bout d'un an et demi déjà de partir sur une nouvelle identité graphique parce qu'on avait déjà des clients et on avait peur que, ne serait-ce que dans les signatures mail ou dans les plaquettes commerciales qu'on allait envoyer pour renouveler sur d'autres compétitions, bah, qu'ils se disent que c'est une nouvelle entreprise et qu'ils ne veulent pas faire confiance. Donc, c'est assez subtil et c'est intéressant comme travail, notamment pour un web designer que moi. Donc, c'était vachement intéressant comme exercice et je prends d'ailleurs tout comme un exercice et où j'essaie de faire du mieux que je puisse ou que je peux, je sais pas comment dire. Mais vous avez compris l'idée. Oui, on a compris l'idée, t'inquiète pas. Et justement, ouais, tout ce qui est communication et tout, ça, pour toi, ça a quelle importance dans le développement d'un produit comme t'as fait? Et ça peut être pour plein d'autres produits, bien sûr. Bah, ça, c'est super, hein, ça, c'est super important. Par exemple, nous, ce qui compte vachement, c'est le référencement. Mhm. Donc, c'est le fait d'être présent sur Google et super bien référencé. Vous pouvez faire le test à n'importe quel moment. Vous allez sur Google, vous tapez concours pronostic entreprise, vous verrez que c'est Cup est presque toujours super bien Je t'ai vu positionné. monter, moi, D'ailleurs, parce que tu te rappelles, on en parlait de ça. Quand moi je cherchais sur mon PC, et puis pip tati, c'est Cup, il était là, il est là, 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 et puis là, il est arrivé ouais, là, tu vois. mais on était même pas sur la première page C'est quand on vrai. s'est connus. C'était septième, huitième page. À un moment, on n'était même pas référencé sur Google. Puis après, le jour où on est arrivé sur la première page, j'ai appelé Samuel. Je me dis, ah, c'est incroyable, on est sur. Tu Instant vois, bah, c'est émotion, là, c'est bah, bien super. sûr. Ouais, et puis après, progressivement, tu passes devant des boîtes qui font quand même un travail incroyable depuis plusieurs années. Et c'est assez gratifiant de dépasser des C'est géants sûr. du marché dans lequel tu exerces. Donc, ça, pour nous, il y a le référencement puisque les gens nous contactent pour des événements éphémères. Donc, du fait que ça soit éphémère, c'est plutôt spontané. Donc,
à travers spontané, le comportement humain fait qu'ils vont tout de suite taper une recherche sur Google. C'est comme un peu un plombier, tu as une fuite d'eau, bah, c'est spontané, c'est un événement éphémère. Tu vas sur Google, tu tapes plombier, tu mets ta zone géographique et puis tu regardes ce que tu trouves, les premiers, tu les contactes pour avoir des devis. Bah, nous, c'est la même chose. La plupart des entreprises se disent, voilà, il y a la Coupe du Monde de rugby qui arrive dans quelques mois, urgence, qu'est-ce que je peux organiser? Donc, ils vont se taper des mots-clés. Et du fait qu'on ait des articles et qu'on publie fréquemment pour être bien référencé, montrer qu'on a une vraie expertise sur le sujet, notre site est super bien référencé. Et ça, c'est notre premier tunnel d'acquisition. Un tunnel d'acquisition, en gros, c'est un tunnel, comme le mot l'indique. Donc, c'est un parcours, c'est un tunnel à travers lequel l'utilisateur va arriver jusqu'à un objectif que toi, tu as défini. Nous, l'acquisition, c'est quoi? C'est simplement une fois qu'une personne a rempli notre formulaire de demande de devis, on estime que c'est gagné. Puisqu'en fait, ces données, nous, on va les garder. Et combien même ils ne signent pas, par exemple, là, pour la prochaine compétition qui arrive, bah, nous, on pourra toujours le démarcher dans un second temps pour d'autres compétitions, évidemment, en ayant son C'est vrai. autorisation, puisque s'il ne le souhaite pas, il peut se désinscrire. Et ça nous est arrivé, par exemple, qu'on ait une personne qui nous demande un devis pour l'Euro de football. Et étant donné que l'Euro de football en 2020 a été annulé, ben, en fait, elle nous a plus recontacté. Et 2 ans plus tard, donc en 2022, la Coupe du Monde au Qatar, la personne nous a contacté pour la Coupe du Monde au Qatar. On a signé avec elle et on a même signé avec elle là pour la Coupe du Monde au rugby. Donc, tu vois, ça prouve qu'avoir les données d'un utilisateur est plus important que le signer tout de suite, Oui, puisque ce qu'on cherche aussi, c'est avoir un rapport et une relation de confiance à long terme, renouvelable avec les clients, les entreprises clientes. Et donc, par rapport à la communication et à la publicité, à la façon de communiquer, donc comme je t'ai dit, ça c'est le SEO, c'est le référencement. Et en plus de ça, nous, ce qu'on va faire, ça c'est de la demande entrante qui vient en automatique. Et en plus de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire de la prospection par mail. La prospection par mail, qu'est-ce que c'est? C'est simplement envoyer des mails avec un texte, une plaquette pour présenter ton produit. Pour ça, en fait, on a des services qui nous vendent des données super bien ciblées, les RH, les happiness managers, les chefs de projet, voilà, la communication interne des entreprises. Voilà, ça, c'est à titre d'exemple pour nous. Chaque personne qui développera son projet, il faut qu'elle sache bien sa cible. C'est pour ça que je dis que la cible est super importante pour savoir à qui tu t'adresses, puisque si tu sais à qui tu t'adresses, tu sais de quelle façon t'adresser, à quel moment contacter la personne. Et donc, on fait aussi de l'emailing. Et il y a évidemment les réseaux sociaux qui vont en parallèle avec le SEO, donc la première partie que je t'ai dit, qui nous aide pour le référencement et pour la crédibilité, puisque aujourd'hui, avoir une entreprise, il y a beaucoup de personnes en cherchant une entreprise qui vont aller voir les avis, voir un peu la réactivité et la cadence de publication sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois qu'il y a une boîte qui n'a aucun avis, qui n'a pas de réseau social, qui n'a rien, mais ça bah, fait c'est pas peur. rassurant. C'est clair. Et ouais, ça fait un peu peur. Donc, nous, on essaye d'être les plus rassurants possible. Et puis, une fois que le client est signé, d'être au top, au top, au top pour faire en sorte qu'il le regrette pas. Et d'ailleurs, je pense que tu es allé voir les avis, on a presque plus de 400 en tout entre Trustpilot et Google sur Google, quoi, les avis sur Google. Et on a 4,9 étoiles sur 5, donc c'est presque un sans faute. Et même les autres par exemple, des personnes qui nous mettent 1 étoile ou 2 étoiles, ça n'a rien à voir avec notre service. En fait, c'est un malentendu. Typiquement, des personnes qui disent ça a mis beaucoup de temps on a eu beaucoup de temps pour recevoir les lots. En gros, ça a pris beaucoup de temps pour recevoir les lots. Mais ça, c'est pas nous qui nous en occupons, c'est les entreprises en Bah interne voilà, c'est ça. qui décident des délais. Donc, parfois, il y a des choses qui nous tombent dessus qui sont pas de notre ressort. Donc bon, mais c'est la vie. C'est drôle d'avoir des retours comme ça, mais globalement, 99,99%, c'est du top en termes de retour client. Et la communication, elle est super importante. Aujourd'hui, si tu lances un produit et personne ne sait que tu existes, bah, personne n'achètera. Et si personne n'achète, bah, tu meurs. C'est la réalité. Donc, C'est clair. Bon, je me permets de boire un petit verre d'eau et justement, on va revenir sur un sujet là. bah, bien sûr. Alors là, c'est le moment où tu fais la pub pour une marque. Eh, même pas, y a pas de placement de produit, y a aucune marque là-dessus. On est sur de l'eau, rien de dangereux.
Ouais, non, tu parlais justement les lots et tout ça, tu sais, la livraison des lots, justement, quand on a collaboré ensemble, bah, justement, t'offrais des lots d'ailleurs à la communauté et tout. Et je me souviens que justement, la communauté était surprise que ça avait été hyper réactif. Et j'ai encore des retours aujourd'hui, tu vois, parce que là, il y a le Tour de France qui arrive et des gens qui avaient collaboré pour le Tour de France qu'on avait fait, ça devait être en 2022, bah, l'année dernière, je crois. Et des gens qui me remercient encore de la rapidité, de l'efficacité de ces cups et de la chaîne YouTube. Et c'est pour ça, ouais, c'est vrai qu'en plus. Quand tu travailles avec les entreprises, c'est vrai que c'est délégué aussi à eux d'offrir les cadeaux, donc c'est pas forcément votre responsabilité. Donc vous déjà vous créez la plateforme, c'est déjà pas mal quoi. Les lots, nous, on les affiche. On les affiche sur la plateforme. En revanche, nous, on n'a pas un pôle logistique pour l'envoi des lots. C'est pas nous qui nous en occupons, c'est l'entreprise en interne qui voit pour les dotations. Nous, on peut la conseiller. En ce qui te concerne, c'était exceptionnel, en fait, le fait qu'on collabore avec toi d'une façon totalement bénévole, vice-versa, évidemment. Euh, sur plus de 350 entreprises clientes, ça nous est arrivé pour une seule entreprise de faire ça. Pour des questions de comptabilité, c'était compliqué pour eux d'offrir des cartes cadeaux. Du coup, ils l'ont intégré directement dans l'offre par rapport à l'événement pour des questions comptables. Et en fait, c'est nous qui avons fait partir les lots et ça s'est toujours super bien passé. Et par rapport aux lots, nous, on a plutôt un positionnement de conseil auprès de l'entreprise cliente que de logistique. On n'est pas Amazon. Voilà, c'est C'est ce que clair, je veux dire. c'est clair. On ne sait pas faire ça, c'est pas notre métier. Et ça en revient à ce que tu nous as parlé de ton parcours et tout ça. Et pour comprendre un petit peu le petit Anthony justement à l'école et tout ça, c'était qui? C'était quelqu'un de timide, de réservé, qui allait vers les autres, qui était dans les travaux de groupe. Enfin, vas-y, dis-nous ce qui ressort un petit Mais peu là. ça dépend de la période. Ça dépend de la Oui, c'est période. vrai. Euh, au collège, j'étais un enfer. Un enfer. Et pour les profs, ouais, j'étais un bavardeur. Je dessinais en classe. Tu vois, je notais pas mes cours. Euh, et puis, le lycée, ça s'est super bien passé. Je me suis repris en main. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et quand je suis rentré à éthique, là, ça a été, ouais, j'ai trouvé ce que je voulais faire. En fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que euh, entre l'Anthony du collège et l'Anthony en grande école, il y avait deux mondes différents. Même eux, en se regardant, c'était des étrangers. Euh, et il y a une conclusion, en fait. Tu peux pas demander à un poisson d'être bon à grimper sur un arbre. Tu vois? Je sais pas, il y avait une citation comme ça. Là, j'essaie de faire, de faire le connaisseur, mais si tu passes ton temps à juger un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, il sera toujours mauvais. Et la plus grande chance que j'ai eue, c'est de trouver très rapidement, parce que je sais qu'il y a des gens qui finissent de grandes écoles, master, doctorat, ils arrivent à 25, 26 ans, euh, et ils savent pas ce qu'ils veulent faire, ils savent pas ce qu'ils aiment dans la vie, et ça, c'est assez triste et assez grave. Euh, mais une fois que tu as trouvé ce que tu aimes, va à fond. Tu vois, t'aimes faire des montages vidéo, et t'aimes le rap, bah, crée une boîte de production que pour les petits rappeurs niche. Tu vois, en gros, les petits rappeurs qui n'ont pas beaucoup de budget, par exemple 3 4 5 000 euros grand max pour tourner un clip. Et en gros, c'est ta niche. En gros, tous les rappeurs qui ont une bonne prod d'un point de vue musical, artistique, mais qui veulent avoir un clip à petit budget, parce qu'ils n'ont pas non plus, bah, tu peux devenir l'expert sur Paris, tu vois, en plus. Donc, C'est vrai. tac, et là, tu es super niche, tu vois, c'est un exemple. Et si tu es connu et tu deviens le numéro un, bah, en fait, tu peux vendre un rêve. En gros, deviens rappeur pour 5 000 euros ou quelque chose comme ça, tu vois, C'est tu vrai. peux. Mais il y a plein Non, plein mais de business. Surtout dans la société d'aujourd'hui avec Internet et tout, ça a ouvert tellement de possibilités. Tu peux partir sur n'importe quel domaine qui te passionne. Tu peux partir sur YouTube, sur Twitch maintenant, sur TikTok. Enfin, il y a tellement de possibilités que vraiment, si les personnes qui nous regardent aujourd'hui veulent tenter, ils ont une passion dans un domaine, tenter. Enfin, franchement, même essayer. Par exemple, moi au collège, j'ai créé la chaîne YouTube. Par exemple, j'étais en troisième. Je suis parti vraiment de rien. Bon, aujourd'hui, j'ai pas percé énormément, mais tu vois, ça me plaît toujours autant, tu vois. Donc pourquoi pas créer. Puis ça m'a donné l'opportunité de collaborer avec toi, par exemple, mais aussi dans le sport de faire vivre ma passion et de partager ça avec une communauté qui s'agrandit sans cesse. Donc un réel plaisir, quoi. bah, justement, c'est les rencontres qui comptent vachement, puisque sans rencontrer Samuel, jamais je n'aurais pu lancer ces cups. Euh, D'autres anecdotes, tu sais, quand j'avais monté les petits serveurs au collège pour Minecraft, bah, je me suis fait des amis. Je me suis fait des amis en ligne que j'ai jamais rencontrés à l'époque. Entre-temps, on s'est rencontrés,
sur Paris, on s'est rencontrés. Et un des gars, en fait, c'était un gars qui me rédigeait des petits articles, tu vois, pour faire genre super serveur Minecraft, tu sais, des publications sur les classements de serveurs pour être bien vu. Et en fait, cette personne, elle est partie en école de journalisme grâce au fait qu'elle ait eu cette expérience avec les serveurs. Ah ouais. Et on a même eu en freelance avec elle des contrats. Ça fait partie des personnes qui rédigeaient nos articles sur ces cups. Donc tu vois, en fait, c'est ton réseau qui compte le plus. Mais c'est quand on est petit qu'on se forge beaucoup, hein. Genre le cerveau il est dans sa création et quand tu développes rien que de la réflexion et tout, même dans le jeu, dans tout et n'importe quoi, ça peut être très utile plus tard et on s'en rend pas forcément compte, mais une passion se crée souvent dès le très très jeune âge, hein. Bah oui, si tu arrives à faire de ta passion un métier, tu as tout gagné. Parce que si c'est une passion, c'est plus un métier. Tu C'est gagnes ta ça. vie en. T'as plus besoin de compter les horaires, Ouais, les heures de ouais. travail et tout. Bah, regarde, même là, il est presque 21 heures, tu vois. Euh, Moi, j'aime ce que je fais. Je pourrais passer des heures avec toi ou même le dimanche, il Hmm. m'arrive de répondre à des mails comme ça. Euh, je sais que pendant la Coupe du Monde, tiens, une autre anecdote. Euh, Pendant la Coupe du Monde de foot, il y avait une histoire de penalty en phase à élimination et j'ai eu un haut responsable de Volkswagen France qui m'envoie un texto pour poser une question. Et je lui réponds et je joue mon ordi pour voir un peu son profil, autant que ses cups. Euh, et en fait, je me rends compte qu'il a eu le pronostic exact. Tu vois, c'était un truc où il avait mis le score exact, c'est allé au penalty et tout. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de le féliciter. Le mec, il a dit qu'il trouvait super sympa l'expérience, tu vois, que le fondateur d'une application le félicite. Et donc, Ah, c'est quand tu fais des excellent. choses par passion, tu passes à un autre niveau, en fait. C'est même plus, tu fais des choses euh, à un autre niveau sans t'en rendre compte. C'est ça, c'est là que tu te surpasses le plus, hein. Moi, c'est pareil avec YouTube, hein, si on en voit la comparaison. Là, en gros, YouTube, bon, je me suis pas encore assez développé pour vivre que ça, donc là, je suis au travail en journée, mais dès que je rentre le soir, je tourne mes vidéos, et c'est pareil, je regarde pas l'heure, il peut être 21 h, minuit, 1 h, c'est une passion, donc voilà, c'est pareil, là, une interview comme ça, c'est un régal, enfin, je suis là, je suis tranquille, enfin, c'est mon kiff, quoi, donc c'est incroyable. Et Ouais. justement, la petite question, cette passion pour le sport, tout ça, elle est apparue quand chez toi? Il y a vraiment un moment où c'est petit à petit, quoi. Alors, il y a longtemps, depuis tout petit, j'aime beaucoup le foot. Le foot. Alors, petite anecdote, j'ai joué au junior de Steaua Bucarest. C'est une Ah! équipe roumaine qui a gagné la Ligue des Champions, contrairement à Paris. Maintenant, je suis parisien, mais j'aimerais bien voilà, que le PSG gagne une fois la LDC. Ça a commencé comme ça. J'aimais bien jouer au foot. Euh, et puis, bon, j'ai pas la prétention de raconter la fameuse histoire. J'étais censé devenir footballeur professionnel et je me suis fait Ligament les croisé? croisés. Ah, bah. Ouais, non, Ah, purée, il y en non, a non. beaucoup, hein. Il y a Non, c'est beaucoup pas. qui ont souffert de ça. Non, mais c'est pas mon histoire. Moi, c'est simplement un moment, j'ai décroché parce que il te faut un autre niveau. C'est la réalité. C'est une chose d'être fort dans la cour de récré. C'est une autre chose d'être fort tous les samedis. Non, non, non. Mais euh, j'ai gardé cette passion. Puisqu'aujourd'hui, mon taf, c'est aussi de suivre les matchs de la Coupe du Monde de foot, par exemple, qu'il y a eu au Qatar et m'assurer que les scores se mettent à jour instantanément et qu'il n'y a pas de problème dans l'algorithme, dans le calcul des points. Tu te rends bien compte, il y a des dizaines, voire centaines de milliers de joueurs instantanément qui ont fait des pronostics et en gros, sur différentes plateformes clients d'entreprise, et il faut que je m'assure de tout ça. Alors, tout se fait automatiquement, mais c'est un plaisir, tu vois, de regarder. Et je regarde aussi les commentaires sur les plateformes quand Mbappé marque deux buts en finale. Non, le sport, ça a toujours été une passion. C'était une passion et c'est bien parce que ça te permet d'avoir de la discipline. Tu vois, c'est comme toi, tu vas à la salle, bah, tu sais que tu dois prendre de la prod, tu dois faire attention à ton sommeil. Et en fait, de la même façon que tu es discipliné dans le sport, c'est important d'avoir une discipline dans ton travail. C'est vrai. Et c'est vrai que le sport ne peut être que bénéfique. Enfin, à moins que tu aies des problèmes articulaires et que ton médecin te dise faites pas ci, faites pas ça.
Le sport, je pense que ça devrait d'ailleurs être mis plus en avant, même dans la culture Sur les et dans ordonnances même, hein, l'éducation en parce que ça France. fait beaucoup de choses hein, le sport, hein. Ça permet d'être ouais, moins malade, tout ça, les petits virus de l'hiver, tu sais, et tout. Tous ces trucs-là. Puis même pour le mental, le physique, c'est hyper important parce que le mental, il se retrouve dans ces moments-là. Parce que même quand t'as besoin de faire un projet et tout, faut pas hésiter aussi quand t'es branché sur un projet à aller, je sais pas, mettre ton short et aller courir un peu ou aller à la salle 1 heure. Et tu reviens, t'es encore plus fort, même dans les révisions, hein. Bon, après, c'est un peu bateau et facile de dire ça, mais vraiment, c'est impressionnant l'effet que ça a sur le mental, hein. Le mouvement du corps, ouais, ça libère l'esprit. Regarde, Samuel, mon associé, lui, il s'occupe de la partie tech, tu vois, tout ce qui est code, développement. Et c'est vrai que lui, lorsqu'il rencontre un problème, c'est bien plus avancé que mes problèmes de designer. Où est-ce que je veux mettre le bouton, quelle couleur arrondi, tu vois, moi, je suis vraiment dans le monde des bisounours. Et lui, il a un appart sur le bord de la mer. Et à chaque fois qu'il avait un souci, il me disait, bon, je vais faire une petite marche sur la plage pendant 1 heure ou 2. Et puis à chaque fois, il revenait, il disait, putain, mais comment j'ai pas pu trouver ça Prendre du avant recul. et Hashtag prendre du ouais. recul, c'est vraiment Non, super non, important. c'est important. C'est important ça. Ça, c'est super important de prendre du recul pour avoir une vision d'en haut et bien cibler le problème pour mieux le résoudre. C'est clair. Et bon, c'est une question qui est un peu ciblée et tout, mais genre si tu devais qualifier ton poste aujourd'hui, parce que ça va être compliqué, parce que j'ai bien compris que c'est pluridisciplinaire et tout, mais quel poste tu dirais que t'occupes aujourd'hui au sein de Secup.io, quoi, s'il y a un truc qui ressort. Bah, auprès d'Iterar, d'abord d'un point de vue juridique, je suis président d'Iterar. Ok. Samuel, c'est directeur général, voilà. D'un point de vue juridico-administratif, déjà comme ça, c'est réglé. Maintenant, d'un point de vue réel, comme tu as dit, je suis un couteau suisse parce que quand tu es une petite entreprise, et d'ailleurs, c'est ça qui est passionnant. Je suis et commercial et promoteur de l'entreprise, comme je suis en train de le faire là, et designer, puisque je m'assure de. Voilà, et présentateur quand je vais sur des Ça, émissions c'est super et. intéressant, c'est. Ouais, voilà. Euh, et call center à service après-vente quand il y a un souci. Quelqu'un m'envoie un mail où ils prennent le téléphone pour me dire ouais, Anthony, on a une question, on n'arrive pas à faire ça. Comment ça se passe? Non, voilà. Euh, je suis un peu tout ça, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est réfléchir à des solutions pour rendre service à des personnes qui ont des problématiques ou des besoins. Ça, c'est product owner, c'est réfléchir à des produits, à des services. J'adore en designer sur des interfaces. J'adore imaginer, mais tout, vraiment tout. Là, aujourd'hui, c'est des interfaces numériques. Rien ne dit que demain, peut-être on va lancer d'autres produits physiques. Mais c'est ça, c'est résoudre des problèmes. Ça, c'est mon métier, résoudre des problèmes. Ah, c'est beau, c'est beau. Ouais, c'est super intéressant de voir ça aussi. Ça, quand tu crées ton truc, t'as pas forcément la pression du supérieur, et en même temps, t'es pluridisciplinaire. Tu peux te découvrir des passions sur plein d'autres domaines, parce qu'au final, tu touches un petit peu à tout, mais c'est justement en touchant un peu à tout que tu découvres ce qui te plaît vraiment. Ouais, mais c'est un vrai danger aussi, puisque quand tu as été habitué pendant longtemps à avoir un supérieur qui t'encadre, et d'un coup, tu es un peu comme un cheval dans la nature, bah, il faut que tu saches bien dépenser ton temps C'est et ne vrai. pas succomber aux tentations, puisque tu sais, quand tu bosses de chez toi, c'est facile, hein. Si tu as une console ou si tu as ton tel à swiper pendant la pause, et en fait, la pause de 30 minutes se transforme en pause de 2 heures, euh, c'est, c'est un vrai risque. Donc, il faut que tu saches, et d'où le fait, par exemple, de faire du sport, parce que tu sais que si tu as mis dans ton agenda, et moi j'ai toujours mon agenda à côté de moi, j'ai 3 agendas de vie personnelle, dont un pour Cup qui est là. Par exemple, si dans ton agenda, à chaque fois tu mets à telle heure sport, tu sais que tu n'auras pas beaucoup de temps pour ton taf, donc il faut que tu sois super productif parce que à telle heure tu vas aller à la salle ou des choses comme ça. Donc on en revient à la discipline que procure le cadre sportif et les valeurs du sport d'une façon générale. Et à travers ces cups, c'est aussi ça qu'on essaie de mettre en avant dans les entreprises, notamment dans les égalités hommes-femmes sur l'opinion sportive. D'ailleurs, petite anecdote de nouveau, la plupart du temps, ce sont des femmes qui gagnent les concours de pronostics, contrairement à ce qu'on peut penser, des femmes qui n'y connaissaient rien, alors c'est super cliché, mais qui n'y connaissaient rien au foot, alors qu'en parallèle, on a des hommes qui parlent de foot, Kylian Mbappé toute l'année et tout ça, et qui finissent en bas du classement et on les entend plus trop parler. Et Ça, c'est une masterclass. contrairement, on entend les femmes parler pendant 4 ans jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, se vanter tout le temps dans l'ascenseur qu'elles ont gagné la compétition de la Coupe du Monde. Et donc ça donne lieu à des scènes assez sympas. Et voilà par rapport
J'ai même oublié la question. Là, on est Euh, parti de loin, mais c'est ça, c'est le principal. C'est faut pas que ça soit du question-réponse. Tu vois, là, on développe et l'idée et tout, et c'est ça qui est incroyable. Mais non, c'était de base, il y c'était a des avantages, l'arrivée il y du a des sport, la avantages, passion chez toi, tu vois. mais il y a des avantages à être comme un électron libre, mais aussi des gros inconvénients et des risques aussi, si tu sais pas le maîtriser. Il faut que tu saches bien calibrer ton temps et que tu restes concentré. Ah oui, non, la question, tu vois, je l'avais même oublié, c'était sur quel est ton poste pluridisciplinaire et tout ça. C'est parti de loin, mais c'est incroyable. Et du coup, comment prendre contact aujourd'hui avec ces Poyo? Imagine, là, il y a quelqu'un qui est dans une entreprise peut-être employé et qui veut qui voudrait jouer à ça, ou même peut-être des gens qui dirigent des entreprises. Comment contacter ces au jour d'aujourd'hui? Bah, c'est très simple. Il y a peut-être une compétition sportive. Prenons un exemple très concret. Il y a la Coupe du Monde de rugby qui arrive là dans 2 mois et quelques. C'est Vous ça? voulez organiser un petit concours pour vos salariés pour passer un bon moment, se challenger, rassembler les collaborateurs à l'occasion de cet événement. Bah, vous allez sur Internet, vous tapez ccup.io. Vous allez voir vraiment ce qu'on propose d'une façon transparente. Et si vous voulez une tarification à droite du site, il y a le bouton Obtenir un devis. Vous cliquez dessus, il y a un formulaire vraiment qui se remplit en 10 secondes. Vous le remplissez et vous recevrez une offre. Et puis, en parallèle, nos équipes vont vous contacter pour prendre davantage d'informations, puisque ce qui est important pour nous, c'est vraiment de comprendre vos enjeux. Par exemple, on a des entreprises qui veulent organiser un concours de pronostics du fait qu'elles aient aussi racheté une filiale d'une autre entreprise. Et en gros, ils veulent profiter de cette occasion pour baisser un peu les tensions, pour pas qu'il y ait ces filiales qui se sentent inférieures par rapport au groupe et qui se sentent intégrées. Donc, c'est pour ça qu'un conseiller appelle tout le temps après la demande d'un devis pour vraiment prendre ces subtilités et les mettre en avant Ok, à ouais. travers le concours de pronostic. Donc, c'est très simple pour contacter CCUP, c'est ccup.io. Vous pouvez nous appeler, on répond au téléphone, par mail, parce que vous voulez. On est toujours avec grand plaisir à votre dispo. On vous mettra bien sûr le lien en description, comme j'ai dit tout à l'heure. Le lien aussi de la chaîne YouTube Cup si vous voulez aller checker un petit peu les graphismes, tout ça, tous les concours de pronostics qui sont disponibles bien sûr sur ccup.io. Et justement, quand tu as une plateforme comme ça de pronostics et tout ça, est-ce que tu as des relations avec d'autres gérants de plateformes, d'autres plateformes de pronostics sportifs? Est-ce qu'il y a des échanges comme ça? Alors, la première chose que j'ai fait, une fois qu'on a annoncé CCUP, c'est que j'ai tapé concours pronostic entreprise sur Google. J'ai vu tous les. Tu sais, à l'époque, quand je voulais suivre l'ascension de référencement de la plateforme, et en fait, bah, on n'y était pas sur la première page. Donc, j'ai contacté tous les autres concurrents. Et je leur ai dit bonjour, voilà, on est les nouveaux arrivants. On voulait juste vous dire bonjour. Alors, il y en a plein, ils ont, ils ont flippé. Ils se sont dit, mais c'est quoi ça? Tu vois, c'est pas habituel. Ouais, c'est Et clair. d'ailleurs, j'ai même un souvenir. À un moment, c'était un salarié de l'entreprise qui avait enfin, qui avait répondu au téléphone. Et il avait dit, oui, j'ai dit, est-ce que je pourrais parler au responsable? Tu te rends compte, un jeune comme ça qui appelle. Et il dit, il est occupé, c'est de la part de qui? Et là, tu sais ce que je dis? Je dis, c'est la concurrence. Et là, d'un coup, j'entends le mec comme s'il posait le téléphone soit sur la table, soit sur lui, tu vois, pour pas que le micro fonctionne. Mais je l'entends chuchoter, il dit, ouais, c'est la concurrence. Je fais quoi? Et là, d'un coup, c'est le responsable qui prend le téléphone et en gros, j'ai passé un super moment au téléphone avec le monsieur. Et ça dépend des marchés, évidemment, si tu es dans un marché plus politique, plus sensible dans la communication, tu peux pas faire ça. Mais nous, c'est du team building, c'est le fair play, c'est la cohésion d'équipe. Donc, tous les concurrents sur le marché, on est assez dans de bonnes relations, globalement. Et donc, on se connaît tous, puisque c'est une niche. Je connais à titre personnel les fondateurs de plusieurs solutions concurrentes à la nôtre. Et on entretient de bonnes relations, mais ça reste quand même des concurrents. Et la concurrence, il faut la garder pour ne pas se faire choper des contrats. Bien sûr. Et est-ce que tu as des contacts avec des journalistes sportifs, tout ça, dans le milieu du sport globalement? Alors, ça t'ouvre des opportunités de rencontrer des personnes assez incroyables. Par exemple, des responsables chez Europe 1, pendant mon alternance chez Hidalgo, j'ai même une photo avec Alexandre Ruiz,
Alexandre Ruiz, qui est quand même un journaliste incroyable dans le domaine du sport. Il a interviewé dans son émission Samuel Eto'o, des joueurs Incroyable. incroyables. Ouais, ouais, franchement, c'est dingue de dire que tu es en relation et que tu connais des personnes. Tu es à une personne de Zidane ou de personnes comme ça. Bon, ils ne me connaissent pas personnellement. Et je Mais pense oui, que le ça peut mec, aller très vite, c'est clair. ouais, le mec, je pense qu'il m'a même zappé tellement c'est une personne importante dans le domaine et tellement occupé. Voilà, je sais pas si on entend, j'ai un chien qui aboie Là, on a entendu un petit peu, je ici. t'avoue, mais bon, ça va. C'est supportable. Voilà. Euh, j'ai rencontré pas mal de personnes grâce à ces cups. On rencontre pas mal de fondateurs de d'autres boîtes, surtout, avec des Ok. solutions. Et donc, je pourrais pas te dire les noms forcément parce que Hmm, je comprends, c'est hein. pas important, mais oui, oui, j'ai rencontré pas mal de personnes, même chez PMU, par exemple. Donc, quand tu lances un produit, ça t'ouvre pas mal d'opportunités, notamment du fait de pouvoir agrandir ton réseau et ta liste de contacts. Mais c'est vrai, hein, même moi sur YouTube, tu vois, à force de faire des vidéos de sport et tout ça, j'ai eu des contacts avec Eurosport, JCN, l'équipe 21 et tout ça, et c'est super intéressant parce que c'est vraiment une sorte de collaboration parce que ils font par exemple des résumés vidéo de sport et tout ça, mais en même temps, tu sais, ils voient une autre façon d'aborder le résumé et tout ça, et j'ai pas mal de plateformes d'articles et tout qui me remercient, tu vois, de les mettre en visibilité et tout ça, puis ça a un échange de bons procédés, puis c'est super quoi. C'est en vrai quand tu te spécifies vraiment dans un domaine, ça t'ouvre plein de portes et tu peux justement te permettre de rêver et de rencontrer les personnes que tu as toujours voulu rêver, enfin de rêver de rencontrer quoi. Ouais, et quand tu bouges, t'attires les choses comme un aimant, tu vois. C'est vrai. Si tu fais rien, tu n'auras pas grand-chose. Il y a très peu de chances que tu aies des choses. Quand tu bouges, je connais quelqu'un qui était en alternance avec moi. C'est un gars qui s'appelle Lorenzo. Euh, et à l'époque, le padel n'était pas connu. Le padel, tu sais, c'est avec la raquette là dans. C'est comme un peu le tennis, mais dans une cage en verre. Voilà. Ok, ok. Et le mec, il a lancé un magazine de padel en France. Et il y a plein de gens qui se sont mis à jouer. Cyril Hanouna, Zidane. Et il a même fait une interview filmée avec Zidane d'une vingtaine de minutes. Donc c'est quand même incroyable. Alors, Zidane n'est pas un dieu suprême, évidemment. Mais c'est quand même une sacrée Mais, référence. mais pour nous, étant dans le domaine sportif, C'est incroyable. toutes ces personnes, ouais, c'est incroyable. Oui, oui. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, si commencer un projet, c'est très bien parce que vous ne savez pas quelle tournure ça peut prendre. Et si vous avez la chance qu'ils prennent une tournure positive, c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Et là, c'est quoi les échéances à venir là pour CCup.io, pour toi, pour Pour Secup.io, je vais commencer par moi. Comme ça sera plus vas-y, simple parce que ça c'est part. pas très long. C'est pas très long. C'est tout d'abord soutenir la croissance de Secup, de continuer d'avoir une belle croissance. Voilà, c'est ça mon enjeu personnel dans ma vie Ok. perso. Donc voilà, pour Secup, pour maintenir cette croissance, qu'est-ce qu'on va faire? C'est couvrir de plus en plus de compétitions. Ne serait-ce que là, on a la Coupe du Monde de foot féminine qui arrive. Ça a l'air peut-être anodin, mais ça reste quand même une compétition majeure dans C'est le un monde du bel sport. événement, c'est clair. On a la Coupe du Monde de rugby qui arrive en France. Et fait événement incroyable pour cette année. Quelle Incroyable. chance pour Bah, la j'attends France que ça, de moi. l'accueillir. J'attends que ça. Ouais. Et puis reprendre l'année prochaine en implémentant davantage de compétitions par rapport à celles que j'avais déjà énoncées au début de la vidéo. Donc euh, Roland-Garros, tournoi destination, Wimbledon. L'année prochaine, on a les Jeux Olympiques, on a l'Euro de foot masculin, ça va être incroyable. Donc là, on aura bouclé la boucle. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de retravailler avec toi sur l'Euro parce que ça veut dire qu'on aura fait 4 ans ensemble de compétition. C'est clair. Euh, et évidemment, d'améliorer la plateforme avec les retours des utilisateurs. Et pourquoi pas, c'est un souhait, c'est pas pour tout de suite, ça c'est plutôt à moyen terme, essayer de se développer dans d'autres pays sous forme peut-être de franchise, puisque le sport c'est quand même un langage universel, ça n'a C'est pas de vrai. langue et ce qui marche avec le sport globalement, même si culturellement il y a des sports, on l'a vu, qui fonctionnent mieux en fonction des continents. Par exemple, aux États-Unis, c'est pas le foot qui est le sport roi, mais plutôt le Super Bowl et la NBA. Et donc, ne serait-ce qu'aller aux États-Unis sur de la NBA, là-bas, ils en raffolent auprès des marques
et des entreprises, ça serait incroyable pour nous Ça et fait pareil. rêver, Donc c'est clair. c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Donc mon objectif, c'est la croissance de l'entreprise à travers la satisfaction client. Puis ouais, le sport c'est tellement diversifié, il y a tellement de possibilités. Enfin, ouais, tu peux pas t'ennuyer en fait. Il y a tellement même si ouais, si tu dis tu vas aux États-Unis, c'est pareil, tu te lances sur totalement autre chose. Ça n'a plus rien à voir forcément avec le foot. T'es sur la NBA et tout ça. C'est tout un autre délire et tout. C'est incroyable. Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'on aimerait peut-être le faire sous une forme différente, peut-être sous forme de franchise, avec quelqu'un sur place qui connaît les enjeux et qui prendra les responsabilités, puisque c'est lui qui managera, étant donné c'est un franchisé de ces cups, le produit au State, par exemple. Donc voilà les grands événements. Si vous voulez retrouver ces Cup Oyo, on l'a compris, ça sera l'Euro de football féminin, Coupe du monde de rugby en France. Ça c'est quand même un sacré truc. C'est la Coupe du Monde de foot féminine Coupe du monde, j'ai dit quoi? J'ai dit et pas Euro? l'Euro. Ouais, c'est Ouais, Coupe t'as du dit monde l'Euro. féminine. L'Euro féminin, c'était l'année dernière. Ouais, C'était c'est l'année ça, dernière. ouais, bien sûr. Ouais, Coupe du monde de football féminin, Coupe du monde de rugby. Et l'année prochaine, c'est les JO d'été, si je dis pas de bêtises, en France, en France, à Paris, à Paris. Paris Ça, c'est 2024. incroyable. Bon, Ça, on c'est espère que incroyable. ça va se tenir et qu'il n'y aura pas de problème de délai de finalisation des travaux et tout ça, mais en tout cas, ça serait incroyable que ça puisse se dérouler comme prévu Ça, et c'est incroyable, ouais. qu'on ait la chance de refléter une bonne image de la France et de la capitale sur cet événement sportif. Bah voilà, moi j'ai fait le tour de mes questions. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi, Anthony. Oh, merci de m'avoir reçu dans cette capsule qui apparaîtra sur ta chaîne. Bah, J'espère c'est avoir avec plaisir. répondu à tes questions convenablement. Alors, encore une fois, c'est pas un exercice facile et C'est vrai, puis hein. on pourrait toujours rajouter des choses et j'imagine qu'en regardant cette vidéo, je vais me dire que j'aurais pu dire ça ou ça, mais le produit, c'est un produit sans prise de tête et j'ai envie d'être à l'image du produit, donc c'est sans prise de tête et en toute transparence. C'est aussi ça qui fait l'authenticité des personnes. D'ailleurs, la team, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire, on y répondra avec plaisir avec Anthony. On regardera vos retours commentaires et tout ça, donc n'hésitez pas à lâcher le petit commentaire, le petit pouce bleu, le petit like des familles si ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez plus de formats de ce genre sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et donc Anthony, je te remercie d'avoir été avec nous pendant un petit moment quand même, et on a appris plein de choses. Comment créer son truc, son business dans le domaine qu'on aime et tout ça. Et donc franchement, merci à toi d'avoir été avec nous pour cette petite interview. Merci à toi, Tristan, et à très vite. Salut! Salut, ciao, ciao.